Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Ça y est, c'est vendredi, on est en week-end, on va enfin se reposer et c'est bien mérité. J'espère que vous allez bien en tout cas. Vous m'avez manqué aujourd'hui. On va voir de quoi on va nous parler ce jour. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais prendre? On va commencer avec l'oracle des miroirs. Après, on prendra peut-être le tarot, pourquoi pas. Merci beaucoup toujours pour vos retours. Bienvenue aux fidèles abonnés, aux nouveaux. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour vos commentaires des plus chaleureux, des plus gentils. Merci infiniment pour votre présence, pour vos suivis, pour vos vues. C'est très important pour l'algorithme de YouTube. Merci infiniment d'être présent et d'être là. De n'importe quel pays duquel vous me suivez, je vous remercie infiniment, en tout cas. Comme d'habitude, hein, mais je le redirai jamais assez parce que vous êtes une communauté en or, sachez-le. Oups. Ça veut déjà parler. Ben, c'est très bien. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. Quelle page de vie on va tourner. Quelle situation amoureuse on va... On vous parle de chance à venir. Ok. On vous parle d'une période de chance qui arrive à vous. On me dit une bénédiction. Ok. D'accord. Par rapport à un choix, une décision qui a été prise, que vous peut-être avez prise, féminine, énergie féminine. Oui. Vous ouvrez une nouvelle porte. Une nouvelle porte sur votre vie, une nouvelle porte sur votre destinée, sur votre avenir. On me dit aussi une nouvelle porte sur votre cœur. Oui, on nous parle d'un retour de bâton ou de loi divine, de trahison. On vous a trahi. Énergie féminine, on vous a trahi, vous. Ça va le tarot, tout à l'heure tu vas parler. On vous a trahi, vous. Vous avez été trahi. Soit par des amis, des personnes de votre entourage, ou alors par une personne que vous pensiez fidèle. Voyez comment ça vous parle. On me parle soit de personnes qui sont été à l'étranger, ou soit peut-être je sens des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes qui vous sont étrangères. C'est les amis de la personne de votre cœur. Par jalousie. Il y a des choses qui ont été dites dans votre dos par jalousie, mais on vous annonce le retour de l'amour, hein. Il y a une personne qui revient là. Alors soit c'est une nouvelle personne, ou alors c'est la personne de votre cœur qui revient. Ça peut être une personne qui n'est pas de la même origine que vous, qui s'est éloignée à cause de mauvaises personnes, d'un mauvais entourage. C'est des personnes jalouses. Mais on nous parle d'un retour à la normale ici, hein, parce que il y a eu des foudres là. Vous avez pris un choix, vous avez fait une décision de vous mettre en retrait, de vous éloigner, de prendre une nouvelle porte, un nouveau chemin. Oui, pour être tranquille, pour avoir la paix. Vous avez été trahi chez vous, hein. Ça s'est passé chez vous, ou alors c'est quelque chose qui vous a touché au plus profond de vous-même. On me dit qu'il y a un lien d'hérédité avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. C'est une énergie masculine qui a pris des foudres, c'est votre autre.
Mais on nous parle de correspondance, de victoire sur cette correspondance. Mais j'ai voulu, par rapport aux amitiés, là, c'est des personnes jalouses. Votre autre, comment il se sent? Il est instable. Vous, comment vous vous sentez? Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous. Vous vous intériorisez beaucoup. Vous prenez soin de vous. Il y a du temps qui passe, hein. Avant que cette personne revienne vers vous, il y a eu du temps qui est passé. On me dit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, cette personne. C'est quelqu'un qui va avoir une instabilité par rapport à son travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui se projette, pardon, qui n'accepte pas. euh, Peut-être sur le moment, c'est quelqu'un à l'instant T qui s'est éloigné, mais en y réfléchissant, voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui se replie sur lui-même et c'est quelqu'un qui n'accepte pas la séparation. Et c'est quelqu'un qui est impacté sur sa santé. Ces personnes ont proféré des accusations, des choses mauvaises ont été dites sur vous. Là, il y a des personnes dans l'entourage, je sens plutôt que c'est dans l'entourage de cette personne. Mais c'est des personnes que vous peut-être que vous les connaissiez, hein, ça dépend, ça parlera pas à tout le monde, hein, peut-être qu'il y en a que vous les connaissez, d'autres pas. En tout cas, on me dit ici que c'est des personnes qui ont dit des choses fausses sur vous pour attiser la jalousie de votre autre ou par jalousie. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Là, il y a plusieurs messages, hein. Pour pour, pour déclencher cette séparation, cette trahison. Mais là, il y a eu une trahison chez vous. Il s'est passé quelque chose, une dispute, un conflit. Peut-être il y a quelque chose où ça vous a touché dans votre intériorité au plus profond de vous-même, ou alors c'est quelque chose qui s'est passé chez vous, à votre domicile. Ah, ça peut être des membres de votre famille aussi. Soit à vous, soit à cette personne. Il y a un problème avec un clan là. Ça peut être un clan, ça peut être une famille, ça peut être des amis proches, comme un clan. En tout cas, ces personnes ont conspiré pour vous séparer. Ah, ce qui arrive, cette bénédiction, c'est par rapport à cette distance. Oui, il va avoir un cadeau, une bénédiction qui va être fait, une chance qui va être saisie par rapport à cette distance. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, mais qui met du temps à arriver. Peut-être la fin de la distance, justement. Oui, on nous parle d'un compromis, d'une évolution. Il y a la fin d'un éloignement, là, ici. Il y a une fin de distance. Il y a une question d'argent aussi là-dedans, hein. Mais en tout cas, on nous montre aussi le soleil. C'est une belle carte, le soleil, c'est la réussite. Cette personne, votre autre, c'est quelqu'un qui rêve de se déplacer jusqu'à vous, hein. Mais vous voyez, il y a ce serpent là qui lui maintient la jambe. Pendant que cette personne elle dort, il y a un serpent qui lui maintient la jambe. C'est ces personnes. C'est quelqu'un qui est influençable ici. C'est quelqu'un qui est influençable. C'est quelqu'un qui se protège pourtant.
C'est quelqu'un qui, dans l'énergétique, c'est quelqu'un qui vous appelle, qui vous attire. C'est quelqu'un qui veut ce changement, qui veut que la roue elle tourne. Parce que c'est quelqu'un qui subit un échec. C'est quelqu'un qui est en échec. Oui, fatalité, échec. C'est quelqu'un qui est en échec dans sa vie. Ouais, comme à la naissance. Et l'enfant. Pour certains, vous avez un projet de construire une famille, d'avoir un bébé. Pour certains, vous avez, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, hein, pour d'autres, ça peut être adopté, pour d'autres, ça peut être avoir un animal de compagnie. Mais là, on me dit, vous avez vous aviez eu le désir d'avoir un enfant avec cette personne. Il y avait vraiment quelque chose de sérieux là entre vous. Mais on nous parle de contrat, donc un engagement. Et c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup aujourd'hui. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. C'est quelqu'un aussi qu'on montre du doigt, qui est raillé quelque part. Alors, je vais faire un petit point. Dans les commentaires, souvent, je vois des personnes qui mettent «Oh, encore un ex, encore un ex». Pas forcément, hein. On peut être séparé, éloigné de quelqu'un parce qu'on est fâché, parce qu'il y a des disputes. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on est amoureux, dans une relation amoureuse, hein. Tout n'est pas simple, tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de choses, pardon, qui se passent. Et c'est pas forcément un ex. Vous pouvez être en éloignement, vous pouvez être séparé de quelqu'un parce que vous êtes fâché, parce qu'il y a des personnes autour qui veulent vous faire des ennuis, ce qui est le cas ici. Ça ne veut pas dire forcément que c'est un ex. Là, je sens pas un ex. C'est votre personne de cœur, c'est la personne qui compte pour vous. C'est pas un ex. Je le dirai jamais assez. Si la guidance ne vous parle pas, mettez pas de commentaires. Parce que de toute façon, que ce soit des commentaires comme ça ou des commentaires aussi qui sont injurieux, ça je le dis plusieurs fois, ne mettez pas des termes injurieux. On est Cette communauté, c'est amour, bienveillance, respect. On ne met pas de commentaires injurieux par rapport à nos ex ou à nos autres. On peut avoir de la colère, du ressentiment, mais on ne met pas de termes grossiers. De toute façon, les commentaires comme ça, moi, je les enlève, hein. Déjà, c'est filtré. Déjà, il y a un filtre. Mais c'est pour ça qu'il y a des personnes qui me disent: «Oh, ben vous avez effacé mon commentaire». Non, non, j'efface pas. Si moi, je l'ai pas effacé et que le commentaire, vous le voyez pas, c'est que il a été tout simplement censuré parce qu'il y a des termes, justement, qu'il ne faut pas mettre. Oui, c'est quelqu'un qui culpabilise et qui a envie de vous parler. C'est quelqu'un qui vit une épreuve aujourd'hui. Alors, je veux savoir pourquoi cette personne a vu une épreuve. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui peut être... on a la tour à l'envers. 1333 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui doit se battre pour gagner sa liberté. C'est quelqu'un qui a proféré de fausses accusations contre vous. C'est quelqu'un qui... Il y a un sentiment d'oppression avec cette personne, de châtiment. C'est quelqu'un qui subit le résultat de ses excès. Donc là, on peut être sur quelqu'un qui a fait des excès, c'est-à-dire beaucoup sortir, beaucoup boire, beaucoup, voilà, vous voyez comme ça vous parle. Et on nous parle de maladie. Là, on est sur quelqu'un qui est très impacté sur sa santé. C'est quelqu'un qui va lutter hein, pour... Là, c'est quelqu'un qui est très mal entouré, mais il est entouré de personnes qui apparemment qui profèrent des accusations sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui a plus... On est sur quelqu'un qui est en train de... On me dit le masque tombe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pas... qui avait peut-être une meilleure réputation par le passé, mais aujourd'hui, euh, un peu comme cette carte de la culpabilité, vous voyez, où la personne elle est pointée du doigt là. C'est quelqu'un qui,
Ouf, d'accord. Ben voilà. Voilà, voilà. C'est quelqu'un qu'à force d'abus, d'addiction, de toxicité, c'est quelqu'un là qui subit le poids de tous les excès qu'il a fait. Là, c'est quelqu'un qui, par rapport à sa santé, c'est quelqu'un qui prend cher, hein. Là, on est sur quelqu'un qui perd la santé, qui est malade. Là, clairement, on me le dit, hein. On est sur quelqu'un qui a pu avoir des excès d'alcool ou de substances, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui non seulement est dans l'abus, qui peut être dans la dépression, dans l'ego, la cupidité, etc., tout ce qu'implique le sens négatif de cette carte, mais avec la tour à l'envers, c'est quelqu'un, en fait, que les accusations que cette personne a proférées contre vous se retournent contre lui, et les personnes aussi, hein, qui ont dit du mal autour. Là, il y a un effondrement, mais pas que pour lui, hein. C'est quelqu'un qui est montré du doigt et qui... Oui, son masque qui tombe, on voit son vrai visage. Et c'est quelqu'un qui est en train de payer le résultat de tous les excès qu'il a fait par le passé. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est en situation d'échec, parce que c'est quelqu'un qui est... Là, c'est quelqu'un qui est malade. Là, actuellement, c'est quelqu'un qui est malade. Voilà. C'est quelqu'un qui a été dans les excès avec vous, c'est quelqu'un qui est malade. Ouh, il y a une carte qui n'est pas prévue, là, qui n'est pas à sa place. Silence secret. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Cette carte nous parle du secret avec le livre. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses, hein. Mais là, c'est quelqu'un qui est malade, là, c'est quelqu'un qui prend cher. C'est quelqu'un qui est impacté directement sur sa santé. On nous parle de maladie, hein. Ah bah, à force d'être dans l'excès, bien sûr, à un moment donné, ça tombe, hein, c'est normal, hein, à force de faire ça. Hein, le corps, c'est pas une machine, hein. Ça lâche à un moment donné. Il faut prendre soin de son corps. C'est un cadeau que nous a fait notre Seigneur. On doit le préserver, en prendre soin. Et là, cette personne, c'est parce qu'il ou elle a fait. Et bien aujourd'hui, ça tombe. Vous, on vous dit d'être dans la manifestation, de ne pas relâcher vos efforts par rapport à votre travail. On vous annonce une récompense à venir. On vous parle d'un héritage aussi pour certaines personnes qui peut-être sont en attente, peut-être d'un héritage. On vous dit aussi de faire attention à votre alimentation. Vous faites des projets, vous êtes prévoyant, prévoyante, vous regardez vers d'autres horizons, hein. On est encore sur des personnes qui vont de l'avant. Oui, on l'a vu là, hein, vous prenez vraiment une nouvelle, vous tournez une nouvelle page de votre vie, hein. Vous, vraiment, là, vous vous concentrez vraiment sur votre travail, hein. Travail, prévoyance, profit, persévérance, apprentissage, nouveaux horizons, détermination. Vous êtes vraiment... et vous êtes récompensé, hein, de vos efforts, hein. Là, vous récoltez, hein. On est face à quelqu'un qui récolte, hein, le fruit de ses efforts. Cette personne. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses, qui a triché.
Mais c'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui se font passer pour des amis, mais qui sont pas des amis. C'est ce qu'on a vu ici. Là, c'est quelqu'un qui chute, hein. Il est en train de chuter, là. Voilà. Ce que je vous ai dit dans les guidances précédentes, c'est marrant, je sentais quelqu'un qui allait. Je vous disais toujours, c'est quelqu'un qui va prendre cher, qui va prendre cher. Et ben là, on est sur quelqu'un qui tombait, ça y est. Là, c'est quelqu'un qui subit, et qui est impacté par rapport à sa santé. Là, c'est quelqu'un qui est malade actuellement. Et on me dit, c'est quelqu'un qui est en plus en train de se faire dépouiller des faux amis qui sont autour de lui ou autour d'elle. Parce que ce sont des énergies, hein, vous pouvez inverser, hein. Vous sortez avec la papesse. Vous êtes quelqu'un de confiant, de discret, discrète. Vous êtes stable, vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Vous êtes une personne réfléchie. On vous parle de connaissances ésotériques aussi pour certains d'entre vous. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle, hein, vous guérissez. Vous êtes en train de guérir, vous, hein. Oui. Fin d'une étape, vous tournez le dos, vide de coupe. Vous vous éloignez. Vous avez été déçu, certes, mais vous avez atteint vos limites, hein, c'est fini, ça suffit, stop. C'est quelqu'un qui se sent impuissant, qui peut rien faire, qui est coincé, qui se sent comme emprisonné. C'est quelqu'un qui doit faire face à son vide intérieur, hein, et c'est très dur. On nous parle beaucoup de signes d'air ici. C'est quelqu'un qui est dans le 3 des épées, c'est quelqu'un qui a des énergies pourries, hein. Ça va pas du tout, énergie basse, c'est quelqu'un qui est malade, Là, on ne parle pas de santé mentale, hein. C'est quelqu'un, oui, qui est bien sûr avec des énergies toxiques, bien sûr, c'est quelqu'un qui est pas sain. Mais avec la tour à l'envers, on nous dit là clairement que c'est quelqu'un qui a eu le résultat des excès que cette personne a commises, c'est-à-dire sa santé l'a lâché, ça y est, la corde elle a cassé là. C'est quelqu'un qui est mal entouré, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de lui ou autour d'elle, c'est quelqu'un qui s'est fait potentiellement dépouiller, c'est quelqu'un qui se sent coincé, piégé, qui sait plus quoi faire, qui se retrouve aussi comme emprisonné dans son monde intérieur, dans son vide intérieur, qui est en grande souffrance sentimentale par rapport à vous, qui est dans la désillusion aussi des personnes qui sont autour de lui, autour d'elle, qui l'ont dépouillé. C'est quelqu'un qui est très angoissé, qui est en conflit intérieur. On me dit que ça peut être quelqu'un avec qui vous avez acté une séparation. Pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous êtes fâché, mais pas séparé. Et on nous dit encore mauvaise santé. La santé ressort encore une fois, hein. 3 fois la santé. Oui, c'est quelqu'un qui perd tout. C'est quelqu'un qui est dans la défaite. Mauvaise communication, auto-sabotage, sacrifice, tromperie. C'est quelqu'un qui fait que des choses qu'il ne font pas, qui est dans la violence. On nous parle même d'abandon, même de meurtre. C'est une personne qui peut faire des choses très graves ici. C'est quelqu'un qui peut aller très loin. Et l'entourage est pareil, hein. L'entourage est pareil. Mais bien sûr, comme c'est des personnes qui sont toxiques, ben là, comme c'est quelqu'un qui ne leur sert plus à rien parce qu'il est malade, là, c'est quelqu'un clairement qui est malade, hein. 3 fois la maladie est sortie. Pas mentalement, psychiquement, hein, oui, c'est quelqu'un qui est dérangé, certes, pour avoir des énergies pareilles, mais c'est quelqu'un qui a atteint dans son corps. Là, c'est tombé, là, ça y est. C'est quelqu'un qui souffre. Sa santé l'a lâché. Ça sort 3 fois. Bon, on va arrêter sur cette personne. C'est pas le but de la guidance. Je veux savoir, vous, vers quoi vous vous dirigez. C'est une guidance sentimentale, donc qu'est-ce qui va vous arriver à vous? On vous parle d'une stabilité financière qui arrive à vous. Pour certains, vous épargnez pour faire de gros achats. Peut-être que vous êtes en train d'épargner pour pouvoir acquérir peut-être une maison ou un appartement. Vous vous concentrez sur votre épargne. Vous travaillez à une certaine stabilité financière. Oui.
Il y a une équité, là, il y a une justice qui tombe. Ah, on nous parle d'une énergie qui arrive, d'un roi de bâton. Quelqu'un d'audacieux, de rapide, de généreux, quelqu'un de fort et de passionné. Un gentleman. On nous parle encore d'héritage. Peut-être que c'est une personne qui... Vous, ou une personne que vous allez rencontrer qui va hériter. Faites attention parce que pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé. Voyez comment ça vous parle. Je vais battre encore une nouvelle fois les cartes. Plus de précision sur ce roi de bâton. En tout cas, cette personne, c'est un leadership, hein. C'est quelqu'un qui est comme vous, hein, qui pense vraiment à son financier, à sa carrière. Malgré que vous êtes une personne modeste, hein, vous avez de belles énergies douces, mais quand même, ça ne vous empêche pas de vous concentrer sur votre avenir, sur votre oui, stabilité financière. Vous suivez votre chemin, vous vous concentrez, vous vous centrez, pardon, sur votre abondance. Et vous laissez cette personne qui tombe malade, là actuellement, c'est quelqu'un qui tombe malade, vous laissez derrière. Là, vous avez tourné le dos. Vous avez ouvert une nouvelle page de votre vie. Là, ça y est, vous l'avez tournée, hein. Mais on vous parle de célébration, d'abondance. Il y a beaucoup de choses positives qui vont se passer avec cette personne. C'est quelqu'un qui aura une très bonne situation, quelqu'un qui aura une situation stable, qui sera éduqué, qui sera... C'est quelqu'un de bien, cette personne. On me dit qu'il y aura des souhaits qui vont se concrétiser avec cette personne. Rêve devenu réalité, on vous parle de récompense, d'une satisfaction. Là, peut-être que vous allez rencontrer une personne que vous allez épouser. Le pape nous parle aussi d'engagement par rapport à des valeurs, des croyances, à tout ce qui touche l'officialisation, la situation, l'engagement. Pour certains, vous avez même les mêmes valeurs par rapport à l'éducation. Là, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, avec qui vous allez avoir une abondance. Vous allez, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans un mariage ou une réunion, peut-être un colloque ou un salon. En tout cas, ça touchera quelque chose que vous aimez tous les deux. Peut-être quelque chose qui touche le financier ou tout simplement un moment de rassemblement entre amis, entre camarades, entre collègues. En tout cas, il y aura du monde quand vous allez rencontrer cette personne. Mais on me dit aussi que vous allez célébrer quelque chose avec cette personne. On vous dit aussi, si vous pour rencontrer cette personne, on me dit de vous dire de vous sociabiliser plus, de sortir plus, de voir du monde. En tout cas, vous allez passer un moment agréable avec cette personne, vous allez avoir des points communs. Là, on est face à des personnes qui sont quand même très centrées sur le financier, hein. Peut-être, je sens des personnes presque à la limite, vous allez parler bourse avec cette personne, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est très... je sens un homme d'affaires, hein. Oui, je sens un homme d'affaires. Et vous, comme vous êtes quand même, vous êtes une personne, vous êtes plutôt vous êtes connecté au divin, à la source, vous êtes stable, vous êtes discrète, vous êtes séduisante, vous êtes sage, vous avez de la connaissance, de la sagesse, vous êtes très intelligente, et vous allez vous concentrer sur votre profit, sur votre abondance, en changeant de chemin. Vous allez vous concentrer sur votre travail. Là, on est face à des personnes, vraiment, on voit, hein, ça suit, hein, vous tournez le dos, vous suivez votre chemin, vous vous concentrez sur votre profit, sur votre financier. Méfiez-vous quand même de ne pas être trop cupide.
que ça vous mange pas le cerveau, hein, parce que l'argent, c'est bien, mais il faut pas en abuser. Il faut en avoir pour vivre, mais après, quand on ressent le besoin d'en avoir trop, ça devient un vice. Ne vous laissez pas. Mais là, on est face à quelqu'un que vous allez rencontrer, ce roi de coupe. Ça va être un homme audacieux, peut-être quelqu'un qui sera un petit peu plus âgé que vous. Peut-être que ce sera quelqu'un qui sera marié quand vous allez le rencontrer. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera en instance de divorce aussi, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce sera quelqu'un de très généreux, de très bon. On nous parle de signes de feu ici. On vous parle aussi d'un héritage. C'est peut-être quelqu'un qui aura hérité aussi, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un, là, avec les célébrations et le pape, ça peut aussi me parler que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous unir. Vous allez réaliser votre souhait. Pour ceux et celles qui veulent se marier, s'engager, là, on a un mariage aussi. Vous allez vers une nouvelle vie, vous, hein, clairement. Et l'autre personne, vous le laissez avec sa maladie. Là, c'est quelqu'un qui est en train de prendre ce qu'il vous a fait, hein. Les foudres sont tombées, là, ça y est. On a eu la maladie 3 fois. Pour la personne là qui a de très mauvaises énergies, c'est quelqu'un qui prend. Vous allez le savoir. Avec cette personne, par contre, ce roi de bâton là, vous allez avoir, vous allez devenir une reine de coupe, hein. Vous allez vous recentrer sur vous-même. On nous parle de mère aussi, hein. Pour ceux qui veulent des enfants, vous allez en avoir. Et l'autre personne va le savoir. L'autre personne qui est malade là. Regardez. Instabilité, inquiétude, négativité, malheur, sentiment obsessionnel, cauchemar, insomnie. C'est quelqu'un qui va le savoir, il va être dans la culpabilité et les regrets. C'est quelqu'un qui va être rongé de vous avoir perdu. On nous parle de signes d'air là, hein. On a un signe de terre, un signe de feu et des signes d'air là. C'est quelqu'un qui va être rongé par le regret. C'est quelqu'un qui va être que dans des énergies négatives. Moi, je vois ça, c'est une horreur, hein. J'aimerais pas être à sa place, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment être au fond du trou. Ben voilà, hospitalisation. 3 fois la maladie et on a l'hospitalisation. C'est quelqu'un qui va être tellement peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de faire une tentative de suicide, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui aura la nécessité de se faire hospitaliser pour guérir, parce que là, c'est quelqu'un qui va se traîner une maladie pendant longtemps, qui ne se fera pas soigner. Et à un moment donné, c'est quelqu'un qui n'aura pas d'autre choix en fait que de se soigner. Parce qu'on voit sur l'évolution que c'est quelque chose qui va traîner, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de se faire soigner ou qui ne veut pas, ou qui ne voudra pas, peut-être qu'il n'aura pas le temps. Enfin, je sais pas, voyez comment ça vous parle. On vous parle de la tempérance, on vous parle d'une relation harmonieuse, créative, d'un beau mariage. Vous recherchez la paix, vous, hein, vous en avez marre des problèmes, hein, vous en avez. Mais de toute façon, là, on vous parle pas de problème, hein, c'est très beau comme tirage, hein. Vous allez avoir ce dont vous aspirez, tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un. On vous parle d'un beau mariage, d'une relation harmonieuse avec cette personne. C'est très bien. Ah bah oui. Pour certains, vous allez déménager. Vous allez peut-être travailler dans l'immobilier, c'est possible aussi. Pour d'autres, on me dit en tout cas, vous avez un succès, hein. Vous avez la reconnaissance dans votre travail, mais aussi on me parle aussi dans votre vie, hein. On me parle aussi de voyage, d'émigration, mais sur le même continent, vous allez déménager. En tout cas, vous allez recevoir les récompenses de vos efforts. On vous parle de succès garanti. Le monde, c'est une très belle carte. Sur le plan sentimental aussi, d'ailleurs.
Cette personne, c'est quelqu'un qui va devoir faire beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui va devoir se protéger par rapport aux autres. On vous parle d'abondance, de bonheur, de nouvelles évolution de croissance. Eh oui, vous allez prendre une décision importante. On vous parle d'un amour, d'une connexion. Cette personne, c'est possible que ce soit une âme sœur, ce roi de bâton. On nous parle d'âme sœur ici. Avec la lune, on peut nous parler aussi de tout ce qui est intuition, rêve. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez appelé, que vous avez manifesté dans vos souhaits. En tout cas, cette personne, elle arrive dans votre vie, dans vos énergies. Vous récoltez et oui, on a le 2 de coupe. On nous parle bien d'une âme sœur, d'une connexion. D'accord, je vais prendre l'oracle qu'il faut. Cette personne qui arrive à vous, c'est votre âme sœur. Ce roi de bâton, c'est votre âme sœur. C'est pour ça qu'il y a cette connexion par rapport aux affaires, que vous êtes pareil, que c'est votre âme sœur, cette personne. OK. Bah, c'est très bien. Par contre, pour l'autre, ben là, tout à l'heure, je vous disais, ne me mettez pas un ex si c'est pas un ex. Ben là, pour le coup, c'est votre ex. Là, pour le coup, c'est un ex qui va devoir se battre pour le reste de sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui va être toujours dans les conflits, qui va devoir redoubler d'efforts pour se faire une place, qui va être vraiment, même pour se protéger, c'est quelqu'un qui va vraiment devoir lutter dans sa vie. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va avoir une maladie assez longue. Soit parce que c'est quelqu'un qui va laisser traîner, ou c'est quelqu'un qui va perdre la santé. Parce qu'il y aura trop eu d'excès. La majorité, on nous parle de signes d'air, hein. Désolé, hein, mais c'est ce qui ressort. Là, on a des signes de terre, on a des signes de feu, on a des signes d'eau, pas mal de signes d'eau. On a un si- deux signes d'air, deux signes d'air, mais par contre, là, on a deux signes de feu, un signe de terre, et le reste, c'est que des signes d'air. Vous voyez comment ça vous parle, hein, bien sûr. Alors là, maintenant, je vais me concentrer sur la personne qui arrive dans votre vie, ce roi de bâton, cet homme audacieux, passionné et fort. Oui, on vous dit c'est votre âme. Voilà, c'est votre moitié d'âme. C'est votre âme sœur. D'accord. Alors, dans les premiers temps, c'est possible que c'est quelqu'un qui aura une carapace émotionnelle, mais vous allez être guidés pour être l'un vers l'autre. Mais en tout cas, on vous dit, avec cette personne, qu'il y aura une relation sur le long terme. Voilà. On a vu l'engagement, hein. Oui, on vous dit, cette personne, ce n'est pas une relation karmique, hein. C'est votre âme sœur. C'est quelque chose de bien, de sérieux. C'est pas une relation karmique. On vous dit de lâcher prise et de ne pas contrôler les choses parce que c'est la bonne personne. C'est pas une relation karmique. Vous n'avez pas besoin d'être sur la défensive, dans la protection. Voilà. On vous dit que vous êtes passionné. On vous parle d'âme passionnée, donc de beaucoup de passion, de beaucoup de. On nous parle d'expériences douloureuses aussi. Vous avez beaucoup souffert tous les deux. C'est quelqu'un qui aura souffert aussi de son côté. Mais en tout cas, on vous parle d'un amour inconditionnel, mutuel. Vous allez être dans le donner et dans le recevoir. C'est très joli, très très joli. C'est un très joli message ici. Ce sera la bonne personne pour vous, hein. Pour certains, c'est quelqu'un qui aura vécu sa nuit noire de l'âme. Vous, cette personne. En tout cas, on nous parle d'un bel équilibre relationnel. Et vous allez être dans la réalisation de vous-même, aussi bien vous que cette personne, ensemble. Et vous allez vous ancrer. Très beau. Oui. On vous parle également de flammes jumelles.
On vous parle d'inspiration, pardon. Peut-être il y aura un pardon à accorder. Il y aura un travail sur le pardon à faire ensemble quand vous allez vous rencontrer. Voyez comment ça vous parle. Mais là, on me parle plus pour la flamme jumelle. Oui, parce qu'il y aura eu des blessures d'âme à guérir. Oui, on nous parle d'un travail intérieur. Mais sinon, on vous parle d'une belle relation à venir. D'accord. Bah, c'est très bien, c'est très positif pour vous. Pour vous, c'est très positif. Ce sera votre autre, hein, ce sera vraiment votre autre, cette personne qui va arriver. Bon, il y aura du travail à faire aussi, mais ce sera pas quelque chose de... Ce sera surtout le pardon, parce que vous êtes blessés mutuellement. De son côté, c'est quelqu'un qui a souffert, vous aussi. Et il y aura vraiment un travail intérieur qui devra être fait sur une blessure d'âme qui est dans le pardon. C'est peut-être quelqu'un qui n'aura pas pardonné de son côté ce qu'on lui a fait. Voilà. Et pour être totalement apaisé, il faut pardonner. C'est dur de pardonner, c'est pas facile. C'est pour ça que là, ça ressort ici. Ce sera vraiment la dernière. Mais je sens pas ça par rapport à vous, c'est par rapport aux douleurs que cette personne a ressenties. Vous, c'est pareil, hein, parce qu'on vous parle d'un travail, d'une réalisation sur vous-même mutuellement. Mais on vous dit c'est pas une relation karmique, c'est une relation qui sera longue, qui sera stable. On vous parle d'âme sœur. Oui, c'est votre destin. Cette personne, c'est votre destin. Vous, cette personne, vous êtes resté longtemps dans la solitude pour vous permettre de retrouver l'amour de vous-même. Parce que vous avez été poignardé dans le dos. Vous avez été abandonné mutuellement. Voilà. D'où le pardon. Voilà. C'est pour ça que vous allez devoir pardonner. Vous allez devoir travailler sur le pardon ensemble. Ben, avec l'amour que vous allez vous donner, 42-22 quand je vous dis ça. Vous allez travailler ensemble sur ce que vous avez souffert, sur vos blessures, et vous allez pardonner mutuellement, non à vous-même de ce que vous avez vécu, parce que c'est pas votre faute, mais aussi petit à petit, avec la force des choses, 42-42, ben, aux personnes qui vous ont fait ça. Ça, c'est le plus dur. Mais quand on est dans l'amour inconditionnel, quand on est avec la bonne personne, quand on est dans la foi, qu'on intègre le divin à notre lien, c'est possible. Et on nous dit clairement, là, vous y arriverez. Oui, on vous parle d'une alliance. Vous rêvez tous les deux à la même chose avec cette personne que vous allez rencontrer. Vous rêvez de vous engager, de vous unir avec quelqu'un, d'avoir une vie stable, pérenne, une vie de couple. Oui, on vous dit la roue elle tourne, voyez. Vous retrouvez toute votre force, juste pour savoir. Et votre l'ex-personne, effondrement. Voilà. La roue elle tourne, c'est ça. Vous recevez les bénédictions. Cette personne, voilà, énergie tierce. Vous êtes une personne fidèle, hein. On l'a vu dans le début du tirage que vous êtes une personne fidèle. Et l'autre personne, tristesse. Vous voyez? On voit la roue tourne, hein, et on me le montre en plus. C'était juste pour savoir, hein, comme ça, hein. D'accord. En tout cas, la personne qui arrive là, vous allez devoir travailler ensemble sur le pardon. Vous voyez, ça ressort encore, le pardon. Juste au moment où je vous le dis, j'ai la carte. C'est ce qui sera travaillé. Parce que vous avez souffert tous les deux. Et vous allez guérir ensemble vos blessures mutuellement, ce que vous avez vécu par le passé. Vous allez vous guérir tous les deux ensemble. Parce que vous allez être dans l'amour inconditionnel tous les deux. C'est très joli, très très joli. Vous serez une chance l'un pour l'autre. Ouais, on parle d'un travail. Vous allez travailler sur le pardon, c'est ça.
C'est un très très joli message. Très très joli message. Oups. Mm. Oui, ça va être une révélation, une évidence quand vous allez vous rencontrer. Et vous allez travailler en effet miroir, mutuellement, ensemble, sur ce pardon. C'est très bien. Et l'autre personne, juste comme ça, hein, pour vous, parce que je sais qu'il y en a qui veulent savoir. Foudre karmique. Pour le l'ex là qui tombe malade. Vous. Oui, c'est bien une âme sœur hein, qui arrive à vous. C'est bien une âme sœur. On vous parle d'une belle union avec cette personne. On vous parle de fusion. C'est très très beau, hein. Très très beau. Je vais prendre un autre jeu. Je veux voir vos vies antérieures. Qu'est-ce que vous avez eu comme... Donc ce roi de bâton là qui arrive, c'est votre âme sœur, hein. C'est votre âme sœur. Pour certains, ça peut être une flamme jumelle, mais c'est sorti qu'une fois. C'est surtout votre âme sœur. L'âme sœur, c'est sorti plusieurs fois dans le tarot. C'est sorti aussi euh, avec l'oracle des flammes jumelles et le grand jeu des flammes jumelles. Par contre, pour votre ex, là, l'autre là, ce qu'il attend, lui, c'est ce qu'il va récolter, c'est la maladie, hein. Et sur ça, on a encore des foudres qui arrivent derrière. C'est quelqu'un ça va continuer. D'accord. Déjà, vous étiez dans votre vie, vous avez une vie amoureuse avec la personne qui va arriver là. Il y a eu des déplacements, vous partez, vous voyagez, d'accord. Ah, vous partiez, vous voyagez, peut-être par rapport à la finance, peut-être que vous travaillez dans la finance, peut-être. En tout cas, il y avait des déplacements par rapport à ça. Pour d'autres, soit c'était peut-être la santé, ou alors il y avait un rapport avec la santé. Peut-être que vous êtes... Là, je vois un médecin, là. Là, je vois un médecin. Quelqu'un qui prend soin de sa communauté. Un médecin. Pour d'autres, on me parle aussi avec le partir ou le voyage et les finances. On me parle de déplacement par rapport à de l'argent. Je vois quelque chose comme, on me dit notarial. J'ai le mot notarial qui vient. C'est vrai qu'autrefois, les notaires se déplaçaient beaucoup. On nous parle d'origine celtique. On nous parle d'un rapport à l'alimentation encore. On l'a eu dans le tarot aussi, hein. Peut-être que vous devrez faire attention à votre alimentation, à ce que vous mangez. Peut-être que vous ne faites pas attention à vous, prenez pas assez soin de vous, peut-être sur ce plan-là. Ou peut-être que vous avez un rapport particulier à votre alimentation. En tout cas, ça vient de vos incarnations, parce que ça sort aussi ici. On nous parle encore du pardon, hein. Il y a cette notion de pardon qui ressort. On a vu que c'est la dernière étape dans votre parcours. Comme on dit, c'est des étapes. Il y a des étapes qu'on ne peut pas travailler tout seul. Il faut être avec notre autre pour travailler certaines étapes. Et là, pour vous, vous allez vous rencontrer et ça va être le pardon. Vous allez vous aider mutuellement à travailler sur cet amour inconditionnel que vous allez avoir l'un envers l'autre et qui va vous aider à aller vers le pardon. Parce que c'est pas facile de pardonner à des personnes qui nous ont mis minables et qui nous ont fait souffrir. Et là, c'est le cas. Vous allez aller vers ce pardon, ensemble, main dans la main. Oui, les leçons ont été apprises et acquises. C'est très joli ici. Bravo. Pour certains, votre lien est très ancien. On nous parle de lien biblique. Peut-être votre nom, votre prénom, vos origines. Ça peut me dire aussi que vous êtes très croyante, très croyante. En tout cas, il y a un rapport à la religion avec cette personne et cette carte. 49-49 quand je vous dis ça. Pour certains, vous avez des aspirations pour l'art.
Pour certains, vous avez, oui, une âme artistique. Vous aimez les arts. Pour d'autres, on me dit, vous, peut-être que on me dit, vous touchez à tout ce qui touche à l'art. Peut-être que vous êtes musicien, musicienne. On en parle du chant aussi. Oui, votre âme est très vieille, mais forcément, il y a un lien. Vous êtes spirituel. La spiritualité et la religion est très importante dans votre vie. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé par les anges. On veille sur vous. Vous êtes des personnes aussi très sages. Vous avez acquis beaucoup de sagesse au fil des incarnations. On nous parle d'origine gréco-romaine également. On nous parle de beaucoup de confiance, beaucoup de foi. Vous avez de belles énergies, hein. Pour certains, vous touchez à l'écriture. Vous avez un don pour l'écriture. On nous parle de scribe ou d'écrivain. Peut-être qu'à l'époque, vous étiez scribe ou écrivain aussi, hein. On dit écrivain public. On me reparle encore oui, on dit encore notarial. Le mot notarial revient. Pour certains d'entre vous, vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Oui, on a la figure d'autorité. Pour certains, vous étiez dans des carrières à haute responsabilité, hein. Tout ce qui touche au juridique. Vous, cette personne. Ou les deux. Et ça ressort, hein, dans cette incarnation-ci, parce qu'on a vu que quand vous allez vous éloigner de l'autre personne qui est malade, là, qui prend ses foudres, ça y est, vous allez vous concentrer vraiment sur votre professionnel, sur votre carrière, sur faire fructifier, même, vous savez, c'est pas obligé d'avoir une grande somme, hein, mais en tout cas, vous allez vraiment vous renseigner, vous allez faire travailler, vous allez vraiment travailler à votre abondance financière. Et c'est ce qui va vous mettre en contact avec cette personne, hein, parce que cette personne, elle est dans la même démarche que vous. Ce serait quelqu'un qui travaille en indépendant, qui touche au milieu de tout ce qui peut être juridique ou immobilier ou des choses comme ça m'étonnerait pas ici. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent? Pour certains, vous aimez beaucoup les croisières, la mer, les voyages. Pour certains, on me parle d'un amour non partagé. Ah, là, j'ai un message. On me dit, pour certains, vous avez vécu un amour non partagé avec une personne qui est peut-être d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle? Là, j'ai un message annexe. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. D'accord. Ça, c'était peut-être une relation karmique alors. Oui ou non? Est-ce que c'était une relation karmique ou pas? On me parle que c'est quelqu'un qui aurait pu peut-être être en prison, en esclavage, cette personne. Alors, je vais faire une coupe parce que j'ai pas ma réponse. On me dit c'est quelqu'un, oui, c'est une relation karmique, mais on me dit c'est peut-être quelqu'un qui a grandi dans une ferme ou une maison avec beaucoup d'animaux qui s'apparente à une ferme. Là, j'ai un message annexe par rapport à une personne. C'est peut-être la personne qui est toxique, là, que vous avez laissée. C'est peut-être cette personne-là. En tout cas, on me dit c'est une personne il y a eu une relation karmique là, avec cette personne. Alors ça, c'est le message annexe, hein.
J'ai un message annexe ici. On me dit qu'il y a eu une relation, un amour non partagé avec une personne qui a pu être d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou Proche-Afrique, vous voyez comment ça vous parle. euh, que vous soyez homme ou femme, hein, ça peut être les deux. Qui a connu peut-être l'emprisonnement ou l'esclavage, qui a grandi peut-être dans une ferme, ou en tout cas un endroit où il y avait beaucoup d'animaux qui s'apparentent à une ferme. Mais on vous dit que c'était une relation qui était karmique. Ça, c'est un message annexe. D'accord. Vous avez fait un vœu. Oui. C'est quoi ce vœu? Oh, c'est beau. Vous avez fait le vœu de vous unir dans cette vie-là. Ben, c'est ce qui va arriver, hein. On a vu qu'avec ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui est... C'est très stable. C'est un lien très stable qui arrive à vous avec cette personne. Je vous le souhaite en tout cas. C'est un très joli tirage. Là, je vais ranger parce qu'il y en a beaucoup pour passer à la suite avant de vous souhaiter une belle nuit, une belle soirée. Vous voyez comment ça vous parle, hein. C'est un tirage qui est général, ne l'oubliez pas. Donc soyez large et ouvert d'esprit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller dans la playlist 2025 ou 2024. Enfin, vous verrez, il y a d'autres guidances. Il y en aura forcément une qui vous parlera. Si celle-ci ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous êtes ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a forcément un message qui est pour vous. Je vais ranger un peu les cartes parce que il y en a beaucoup et j'aime pas. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une belle union, un beau partage avec cette personne qui arrive à vous. À part vous allez travailler sur le pardon ensemble, mais dans l'amour inconditionnel. C'est très beau. Excusez-moi, je fais mon petit ménage, hein, mais j'aime pas quand il y a beaucoup que ça fait un tas de cartes, j'aime pas. Après, il y en a trop. Surtout que là, on arrive à la fin, donc c'est plus la peine d'avoir tout ça. Les énergies sont restées pendant tout le tirage, c'est bon. Ça, c'est l'autre personne qui prend. C'est quelqu'un qui va être dans la tristesse, dans l'amertume. Sa vie va s'effondrer. C'est quelqu'un qui va être entouré d'énergie tierce. Ça peut être des amis, de la famille, des personnes qui vont le maintenir dans des énergies tristes et basses. C'est quelqu'un qui va subir un effondrement avec des foudres karmiques. Parce que c'est quelqu'un qui sera dans le refus de travailler sur lui ou sur elle, en fait. Donc c'est quelqu'un qui va, comme on a vu ici avec le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui va devoir continuer à lutter, à se battre dans sa vie. Bah oui, mais il y a des gens qui sont comme ça quand on choisit la toxicité. Mais là, hein, elle est tombée à l'envers tout à l'heure. C'est plusieurs fois la maladie, elle est sortie. Donc là, on est sur quelqu'un qui, là, c'est quelqu'un qui paye. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui tombe malade, là, pour le coup. Ça y est, ça tombe. À un moment donné, les énergies peuvent pas tout le temps être pareilles, hein. À un moment donné, ça tombe, voilà. Je ne souhaite pas le mal, hein, je dis ce que je vois, hein. Voilà, c'est plus propre. Merci de votre patience en tout cas. Merci beaucoup. On vous parle d'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. C'est très joli, très très joli. Ça me fait penser à l'amour inconditionnel qu'on a eu tout à l'heure. C'est très joli. Vous allez vraiment vous
On vous dit qu'il faudra travailler sur ce couple. Ben oui, ensemble, vers le pardon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes une belle personne. Et voilà. Cette personne, c'est bien votre âme sœur qui arrive à vous. Qu'est-ce que je vous... Voilà. Là, ça fait 4 fois que ça sort. C'est bien votre âme sœur qui arrive. Oui. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Cette âme sœur, c'est l'amour de votre vie. Voilà. C'est l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie, c'est votre âme sœur, c'est elle. Cette personne qui arrive dans vos énergies, ce roi de bâton, c'est ça. Alors peut-être que départ, vous allez avoir peut-être peur, parce que c'est vrai que quand il y a un lien d'âme, les premiers temps, c'est perturbant, 0101. C'est perturbant parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de connaître, de ressentir, c'est quelque chose de différent. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi apprenez à vous connaître bien, laissez une chance à ce lien. Pour d'autres, il y aura aussi la peur de vous faire manipuler parce que vous avez vécu dans le passé. Malgré qu'il y aura quelque chose, vous voyez, juste je viens de couper. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. C'est pas la peine d'avoir peur. Quand vous rencontrerez cette personne, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Celle de l'amour, évidemment, comme je dis toujours. Parce que cette personne, ce sera la bonne, ce sera votre autre, votre âme sœur. Et on vous annonce, avec ce nouvel amour, cette personne qui arrive dans votre vie, on vous annonce un engagement. Pour certains, pour ceux qui le veulent, ce sera un mariage. Pour d'autres, ce sera un pax ou un engagement. En tout cas, il y aura quelque chose. Mais on vous dit, pour arriver à ça, aimez-vous d'abord. Retrouvez l'estime de vous-même. Et c'est ce qu'on a vu, vous travailler sur ça. Et on vous dit que les finances et carrières sont importantes dans ce lien. On a vu que vous allez vous atteler à travailler sur votre abondance. Vous allez travailler à ça. Le côté financier, professionnel, cette stabilité va être importante pour vous. Et ça va vous mener à cette personne. Parce que cette personne, elle sera dans ça aussi, donc ça va être mutuel. Vous allez avoir tous les deux ce besoin de sécurité financière. Vous allez travailler à votre abondance tous les deux. Vous allez être dans l'amour inconditionnel, mutuel. Vous allez donner, recevoir. euh, Comme il y aura, on a vu des réunions, hein, des fusions, donc vous aurez euh, accepté, incarné que vous ne serez pas deux, mais trois, c'est-à-dire dans l'équation, il y a le divin, il n'y a pas que vous. Euh, C'est une évolution, c'est un travail sur soi avec Dieu. Et là, vous êtes dans ça, là. Tous les deux, vous serez dans les mêmes, vous penserez la même chose. Vous aurez juste à travailler sur ce pardon que vous allez devoir vous accorder à vous-même de ce que vous avez subi, de ce que vous avez vécu, mais aussi, ben, là, ce sera le plus dur, mais heureusement, vous serez tous les deux, donc vous pourrez vous soutenir mutuellement. Vous allez devoir aussi ben, l'accorder à l'autre, aux personnes c'est-à-dire vous à la personne qui vous a fait souffrir, et votre autre, votre âme sœur, à l'autre personne qui l'aura fait souffrir aussi par le passé. Vous allez devoir travailler sur ce pardon ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs quand vous allez être réunis, pour pouvoir vous aider à dépasser cette étape. Parce que travailler sur le pardon seul, c'est très dur, pour pas dire impossible. Alors, je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour vous donner un petit conseil avant de prendre les signes et de vous souhaiter une très belle fin de soirée, une très belle nuit pour les belles âmes. Déjà, on a la réponse. Ben oui, écoutez-vous à l'intérieur de vous pour avoir la réponse. Oups. Oh là là, que c'est beau. L'amour. Oh, pardon. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous allez être dans l'amour inconditionnel, c'est bien ce que je dis.
C'est l'énergie de ce tirage, hein. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Elles sont collées, mais c'est magnifique ce que ça dit. Je vais vous dire ça. Ça relate toute la guidance. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, c'est ce que vous allez faire. Vous allez voir cette personne, votre âme sœur, vous allez la reconnaître. Le film, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel, pour entrer dans la réalité de la vie. Pour d'autres, vous avez cru en ce que vous avez vécu par le passé, mais en fait, c'était que du fake, en fait. Et là, on vous dit ben, de mettre fin au passé, tourner la page du passé. Vous aurez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous allez travailler sur vous, retrouver l'amour de vous-même, et ça vous mènera à rencontrer de belles personnes en mettant fin au film de votre vie, de tourner cette page. Vous allez rencontrer l'amour, l'âme sœur, et avec cette personne, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Pour certains, ça vous a permis de vous dépasser et de rencontrer de belles âmes sur votre route. C'est ce qu'on vous dit là, tout simplement. Avec cette âme aussi, avec cette âme sœur, ce sera fluide. Ce sera une très belle connexion. Ça viendra tout seul. Vous allez vous reconnaître tout seul. L'un et l'autre, ça va être mutuel et ça va être très très fluide. C'est un très joli tirage. La finalité est juste sublime avec l'oracle de l'intuition. C'est juste magnifique ce qu'on vous dit. C'est très très beau. Je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Je vais prendre d'ailleurs les signes pour ce faire. C'est vraiment très très joli. Très très joli. C'est un magnifique message, hein. Très très beau message. Alors pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On a les béliers. On a les scorpions. On a les verseaux. On a les balances. On a les cancers. Allez, un petit dernier. Ah non, il me manque un. Et on a les gémeaux. Ah non, je voulais en prendre 8. Il me manque un. Et les poissons. Voilà. Donc si votre signe sort, ou celui de votre l'ex-personne, ou celui de la personne que vous allez rencontrer, donc c'est possible que vous l'avez déjà rencontré, que cette situation vous parle, vous a parlé, que vous avez déjà rencontré cette personne, que vous êtes ensemble. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire vos parcours, quand vous avez rencontré votre autre, comment ça s'est fait, ce que vous avez vécu. Ça me touche énormément. Même si je réponds pas à tous les messages, je mets toujours le petit cœur. Je vous montre que que j'ai bien lu vos messages. Il commence à en avoir beaucoup, mais je fais du mieux que je le peux. Euh, En tout cas, je vous remercie infiniment pour ces partages parce que c'est vos pages de vie, c'est personnel, c'est intime, et je vous remercie vraiment de toute cette bienveillance et de cette confiance que vous m'accordez en partageant cela avec moi. Et en tout cas, si ça se peut que la situation, vous allez la vivre, que vous l'avez déjà vécue ou que vous êtes dedans. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, les signes servent ici euh, à filtrer un peu plus, à rendre la guidance un peu plus personnelle. Donc, si votre signe ne sort pas, c'est pas grave. Le principal, c'est le message. Si ça vous parle, c'est que ça résonne à 1000% pour vous, c'est que c'est pour vous. Sinon, si vous avez votre signe astrologique principal ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, c'est que ça viendra vous confirmer, bien sûr, que la guidance est pour vous. Donc, on a les balances, les cancers, les poissons, les verseaux, les scorpions, les lions, les gémeaux et les béliers. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez bien soin de vous.
Bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant ou sous leur couette. Je vous souhaite une très belle nuit. 01:10 quand je vous dis ça. Heu, Vraiment une très belle nuit, un très doux week-end. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde et je vous dis à demain matin pour la guidance petit-déj quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye.